Bonjour à toi. Mon nom est Pascal Borel et je te parle des montagnes suisses. Ce qu'il se passe aux États-Unis va au-delà de mes espérances les plus folles. Ils sont en train, ils ont clôturé le département de l'instruction, donc de l'éducation publique à Washington. Ils vont virer la totalité du personnel, qui ne sont bien entendu pas des enseignants, mais qui absorbent potentiellement, je n'ai pas encore les chiffres exacts, mais jusqu'à 50% du budget. Donc ça veut dire que 50% de l'argent du contribuable, du payeur de taxes d'impôts, ne va pas à l'éducation des jeunes pour payer des écoles, des professeurs et autres. Non, 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 non. Ça va avec ça va chez des vieux gériatriques qui sont des membres du Congrès, des ceci, des cela, et qui collectent vraisemblablement 50% de l'argent qui devrait être alloué à l'éducation des jeunes, seule garantie du futur succès des civilisations, car comme nous le savons tous les sages qui se sont penchés sur l'art de gouverner des hommes savent que ça ne tient qu'à une seule chose, c'est l'éducation des jeunes. Donc on va redonner cet argent, on va éliminer tous les parasites et on va redonner cet argent aux professeurs, aux États qui de façon locale pourront choisir les programmes qui sont les mieux adaptés à faire des jeunes êtres humains la meilleure version d'eux-mêmes. C'est magnifique. Mais on va encore plus loin. Nos amis Trump et le team qu'il a nommé sont en ce moment même en train de faire un audit de la sécurité sociale. Et alors là, ça dépasse toutes les limites. Rendez-vous compte que d'après le reporting de la sécurité sociale aux États-Unis, il y aurait sur une population de 350 millions de personnes, on va dire, 6 500 000 personnes qui ont 112 ans ou plus. Et le système de sécurité sociale les paye. Donc, comme vraisemblablement ce sont des gens qui sont morts il y a 10, 20, 30 ou voire même 40 ans, eh bien, où va l'argent? Où va l'argent qui est payé pour des gens qui, 6,5 millions de personnes, ont 112 ans ou plus? Mais les gens qui gèrent ces systèmes, qui ne sont pas des élus, qui sont des suppôts, des parasites des gouvernements, pensent que c'est immuable, que les systèmes qu'ils ont mis en place ne seront jamais audités, ne seront jamais remis en question et que le peuple va continuer à accepter parce que c'est de la solidarité, parce que c'est de la sécurité sociale. On ne veut pas, à titre personnel, se rendre coupable d'enlever ce qui permet à des citoyens de vivre aujourd'hui. Mais attendez, ça va encore plus loin. Tu vas halluciner. Il se trouve que la base de données utilisée pour payer la sécurité sociale permet d'avoir des numéros de sécurité sociale multiples. Donc, ça veut dire que le même numéro de sécurité sociale peut être utilisé plusieurs fois dans la base de données. Donc, ça veut dire que la personne reçoit sa cotisation, mais que le duplicat de son numéro de sécurité sociale est utilisé pour transférer l'argent une deuxième fois. D'après les chiffres que j'ai, le budget de la sécurité sociale aux États-Unis est d'environ 1,5 trilliard de dollars. Je vous la fais grosso modo. Il se trouve que la fraude déjà prouvée est comprise entre 233 et 520 milliards de dollars par an. Et d'après les conversations et les rapports que je reçois, il se pourrait bien que ça aille jusqu'à 50% qui est détourné de façon systématique. Donc, c'est une monstruosité. Et c'est pour ça que le clan socialiste, les gens de gauche qui sont à la base des gens bien intentionnés, moi je suis plutôt un mec social, hein, je suis plutôt de gauche, entre guillemets, dans l'esprit. Mais en fait, dès qu'ils arrivent au pouvoir, ces gens de gauche ne pensent qu'à leur paroisse.
Et ce sont, entre guillemets, des gens simples. Ils font ce qui leur permet d'extraire la meilleure qualité de vie, la meilleure sécurité. C'est comme un lion dans la jungle. Un lion dans la savane, si tu lui mets un enclos à côté de lui et qu'il y a des gazelles plein l'enclos, et que lui peut entrer et sortir de l'enclos, est-ce que tu crois qu'il ne va pas en profiter? Il est designé génétiquement pour faire ce qu'il y a de mieux pour lui. Et tu ne peux pas le lui reprocher. Le politique qui sait qu'il peut dissimuler et extraire de l'argent du budget de la sécurité sociale, qui, je le rappelle, est quand même le plus gros budget de l'État, la santé en général. Mais c'est normal qu'il le fasse. Et tout ça, c'est parce que le peuple n'a pas un droit de tiers regard. C'est parce qu'on n'a pas mis dans nos constitutions, dans nos cadres légaux, le fait d'imposer que toute action sociale ou qui a un but social soit visible par la totalité des citoyens, le peuple. C'est le peuple qui paye. Et ce que tu payes t'appartient, tu as le droit de regarder ce que ça fait, quand, comment, quels sont les montants dépensés, les flux financiers. Mais tous ces hommes de gauche, ces femmes de gauche, qui sont des gens bien intentionnés à la base, ne permettent pas un audit financier des comptes de la sécurité sociale aux États-Unis. Eh bien, voyez-vous, Trump est en train de le mettre en place et il a, pour cela, engagé des jeunes hackers, 5 ou 6 apparemment, qui sont arrivés avec de simples petits computers, des portables, et qui ont mis les clés qui leur permettent d'avoir accès à des systèmes ultra protégés auxquels les démocrates, dans ce cas de figure, donc des gens plutôt de gauche, n'auraient jamais donné accès. Ils étaient persuadés qu'ils pourraient continuer à exploiter le système de façon unilatérale à leur avantage pendant encore des décennies. Eh bien, la réponse est non. Ces quelques hackers arrivent sous les ordres de Donald Trump. Et ne vous méprenez pas, c'est des génies, ces gens-là. Ils comprennent comment ont été structurées les bases de données, comment a été organisée la dissimulation. Et ils sont en train de mettre à jour tout ça. Et la beauté du geste, c'est que je me permets quand même de rappeler, vous allez me dire, oui, mais c'est peut-être du fake news encore une fois et autres. Oui, mais rappelez-vous d'une chose, c'est que Trump, il est en train de détruire aujourd'hui ce qui aurait pu le faire passer de simple multimilliardaire à trilliardaire, entre guillemets. S'il avait utilisé l'outil qu'ont mis en place essentiellement les démocraties sociales, les gens de gauche, et qu'il, avec son sens du business, qu'il l'avait mis à son service, il devenait en quelques années le premier trilliardaire de la planète, pas milliardaire. Et il est en train de détruire ce qui aurait pu lui amener, multiplier sa fortune par 10, 20 ou 50. Donc, c'est un acte de foi quelque part. Vous devriez le considérer comme ça. Si il détruit l'outil qui peut l'enrichir de façon obscène, mais c'est qu'il a une autre intention que de juste mettre encore plus de zéros sur son compte en banque. Ça me paraît assez logique. Donc, vous comprenez bien, c'est une obscénité. On doit revenir au principe de tiers regard. Et ce qu'il y a de beau dans ce qui se passe aux États-Unis, c'est que ça va être imposé à toutes les autres nations. Pourquoi? Parce que si vous remettez un gouvernement au service du peuple, un système de taxes au service du peuple, qu'est-ce qui va se passer? Tout l'ensemble de gouvernance, peuple, gouvernement compris, ensemble, vont produire une richesse économique impossible à produire aujourd'hui. Donc, best choice is to have no choice. Le meilleur choix est de ne pas avoir le choix. Si les Européens, les Chinois,
les Asiatiques en général, et toutes les nations, les social-démocraties, ne font pas ce ménage total à l'intérieur de leur propre pays, ils ne seront plus jamais économiquement compétitifs. Leurs populations n'ont, les populations n'auront aucune chance de pouvoir extraire le meilleur d'eux-mêmes, de devenir des acteurs engagés, etc., etc. Donc, quand on fait le ménage quelque part, par effet rebond, eh bien, c'est ce qui va se passer en Europe. Et il y a déjà des gens qui comprennent un peu comment doit fonctionner un système. Moi, je te l'ai écrit dans 2024, en allant même encore un peu plus loin que ce que fait Donald Trump et son team aujourd'hui. Parce que pour l'instant, il ne s'attaque qu'à la surface, à la partie émergée de l'iceberg. Il devra tôt ou tard s'attaquer à la valeur de l'argent, donc rendre les banques centrales anticonstitutionnelles pour empêcher des technocrates de t'imposer des taux d'intérêt qui te privent en fait de ton accès à la propriété, pour empêcher l'inflation qui te vole tes économies, pour faire en sorte que nous soyons tous égaux, bien sûr, devant la loi, la Constitution. Je viens de te le dire, devant la valeur de l'argent en rendant inconstitutionnel, anticonstitutionnel les banques centrales, et enfin devant les taxes. Parce qu'aujourd'hui, les taxes telles que la TVA, les impôts, tout ça doit être mis à plat pour revenir à une saine harmonie entre le citoyen créateur de richesse et l'État administrateur, centre de coûts qui ne produit strictement rien. Donc le budget de l'État doit être défini en pourcentage de ce que produit la nation. Point terminé. Et le citoyen doit retrouver son pouvoir d'achat, sa pleine autodétermination dans le choix du type d'éducation de leurs enfants, sa pleine autodétermination dans la façon dont il traite sa santé et enfin dont il gère son capital retraite. Tout est indiqué noir sur blanc, 4 ans de travail, que j'ai publié fin novembre passé dans le livre 2024. Alors, va acheter le livre sur Amazon si tu aimes le format papier. Va regarder, écouter, lire le livre directement sur mon site www.4ovet24.com. Et dis-toi une chose, c'est que les hackers, entre guillemets, utilisés par Elon Musk, bien sûr, mais Donald Trump, sont des héros à ton service. Ils prennent des risques majeurs. Ils ont déjà été attaqués d'une façon odieuse par la gauche, par les démocrates qui, aujourd'hui aux États-Unis, bénéficient le plus de cette escroquerie financière la plus grande de l'histoire de l'humanité en volume. Ils ont exposé leurs photos, ils ont donné leurs coordonnées, ils font tout pour les mettre hors circuit, alors qu'ils sont à ton service, au service du peuple. C'est l'exemple que nous devons suivre. Et c'est ce que je te décris très bien dans mon chapitre Feuille de route dans le livre 2024. Je ne te fais prendre aucun risque. Je te tends ma corde et je te dis, mets-la sur ton baudrier et nous allons gravir le sommet ensemble. Ces jeunes gens qui font ça aujourd'hui sont exposés. Il y en a même un qui est parti, mais qui a été réintégré au team. Parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de ce que peuvent leur faire les démocrates et les gens malhonnêtes qui ont bénéficié pendant des dizaines d'années de tout ça. La plus belle partie de l'histoire est pour demain, parce qu'ils se sont attaqués à USAID, AID, ils se sont attaqués au département de l'instruction publique, comme on l'appelle en France. Ils s'attaquent maintenant à la sécurité sociale et les prochains sur la liste, c'est le Pentagone, donc l'armée, et les services de renseignement, donc la CIA. Et on est en train de recevoir déjà des pré-rapports
dans le cadre de la CIA où sont enfin mis à disposition tous les faits concernant l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy et tant d'autres choses. Donc ce principe de tiers regard est en train d'arriver. Tu vas en être le premier bénéficiaire, ça va être fabuleux. Va regarder ma feuille de route. Et dis-toi bien une chose, c'est que tout ça a été organisé sur des mois, peut-être même des années de préparation. C'est absolument extraordinaire le courage de ces gens. Et nous devons faire la même chose en Europe. Nous devons faire la même chose dans tous les pays du monde pour que les citoyens puissent recommencer à être la meilleure version d'eux-mêmes, à s'occuper, à récupérer leur pouvoir d'achat, s'occuper de l'éducation de leurs enfants, de leur santé, faire ce qu'ils aiment faire, ne plus être volés de façon systématique par la complexionnite complètement insensée, c'est-à-dire la complexification des systèmes comptables, des systèmes gouvernements, des vases communicants entre un type d'impôt et un autre qui ne sont que des écrans de fumée. C'est l'arbre qu'on te met dans la face pour que tu ne puisses plus voir la forêt. Tout ça va être éliminé, les gars. Et vous allez adorer. Je te remercie pour ta bienveillante attention. Paix à toi. Paix à tous les citoyens de la planète. Peace out.